Tout commence par un questionnement. Les révolutions, les découvertes, des inventions en passant par des avancées et changements de vie, tout commence par un questionnement. Pour identifier un problème, il faut se poser des questions. Pour apporter des solutions à ce même problème, il faut encore se poser des questions. Tu l'auras compris, il est important, voire obligatoire pour une quelconque forme de vie, de s'interroger, de se questionner. En bref, de réfléchir et d'avoir une pensée critique sur tout. Sans exception, phénomène qui rentre dans son domaine d'existence pour tirer par elle-même ses propres conclusions les plus pragmatiques et ne pas juste prendre pour vérité absolue toute information qui lui sont imposées ou proposées. En plus simple, nous devons tous être des philosophes. On peut alors se demander, pourquoi est-il important pour un être humain de se poser des questions? Pourquoi est-il primordial pour une forme de vie dotée de pensée de se poser les bonnes questions? Ce mot étant ressorti, on va commencer par le définir. Déjà, c'est quoi la philosophie? La philosophie, c'est l'amour du savoir et de la sagesse. C'est une démarche qui vise à une compréhension du monde et de la vie par une réflexion rationnelle et critique. C'est une recherche de la vérité qui est guidée par un questionnement sur le monde, la connaissance et l'existence humaine. Bon, pour la suite, tu connais Wikipédia et peux librement consulter la page dédiée à ce mot. En bref, être un philosophe, c'est tout simplement être quelqu'un qui réfléchit. C'est pas la peine de te dire ou de me dire que tu es quelqu'un qui réfléchit et qui sait le faire. Car si cela l'était... Enfin bref, t'inquiète, je m'arrête bientôt avec la philosophie, mais le plus important, c'est que tu comprennes. Lorsqu'on analyse les compétences d'individus qui ont marqué et révolutionné notre civilisation, par exemple dans une époque qu'on a appelée siècle des Lumières, qui est la période du XVIIIe siècle, de 1715 à 1789, où les philosophes et les intellectuels échangèrent leurs idées et leurs connaissances afin de contribuer au progrès de la science et de promouvoir le rationalisme, l'individualisme et le libéralisme, par opposition à l'obscurantisme et à la superstition causée par les autorités religieuses et politiques de l'époque. On constate qu'ils n'ont pas particulièrement une spécialisation, ils excellent dans de nombreux domaines. Par exemple, citons Pierre-Simon de Laplace, qui était un mathématicien, astronome, physicien, théoricien et homme politique. La même observation est faite sur tous ces savants. Un individu à lui tout seul était philosophe, physicien, chimiste, économiste, mathématicien, alchimiste, astronome, théologien, médecin, politicien, écrivain, dramaturge, poète, encyclopédiste, théoricien et j'en passe, sinon on va y rester toute notre vie. Non, mais où trouvait-il le temps pour faire autant de choses? Dire que ces hommes étaient des génies est un doux euphémisme et une abominable insulte à leur érudition. En vrai, je te souhaite d'avoir autant de connaissances et c'est justement le but de cette chaîne. Le pire, c'est que tu en es capable, mais n'en as même pas conscience. Tu l'auras compris, les êtres humains de cette actuelle époque, pour la majorité, sont stupides comparés à ceux d'avant. Il n'y a aucune excuse. Ces hommes et femmes étaient des êtres humains comme nous. Ils avaient un sang rouge comme le nôtre et un cerveau identique au nôtre. La seule différence est que ces derniers, contrairement à ceux d'aujourd'hui, réfléchissaient. Et oui, le problème de cette actuelle civilisation est que plus personne ne réfléchit. Plus personne ne se questionne. Or, le questionnement est la base même de toute évolution et de tout changement. Aujourd'hui, la norme, c'est aller à l'école, faites de grandes études, spécialisez-vous, fondez une famille, trouvez-vous un emploi sécuritaire. Bref, tu connais la chanson et on s'étonne après qu'il y ait des malheureux dans leur vie. Enfin, plus les pauvres. Le pire, c'est que tu suis cette voie sans même te demander si elle est faite pour toi. Finis par avoir une spécialisation et même dans ton domaine, tu restes néanmoins médiocre. Comparé à tes ancêtres qui eux étaient multicompétences et excellaient. Donc, comprends que tu vis dans une société qui a normalisé la médiocrité et favorisé ta perte de réflexion et de questionnement. Toutes les causes pouvant expliquer cela, telles que l'excessif confort de vie ou l'utilisation abusive de technologies abrutissantes et détruisant le cerveau, ou encore la manipulation des puissants pour maintenir les pauvres dans leur classe sociale, on pourra les traiter dans d'autres vidéos. Donc, si tu ne veux rien manquer, abonne-toi et active la cloche de notification. Le sujet étant de savoir pourquoi est-il important de se poser des questions, le PEC, les 3 questions à te poser pour relancer ta machine cérébrale et façonner ta vie selon tes désirs sont pourquoi, est-ce que, comment. Certes, ces 3 expressions de formule interrogative te paraissent banales, mais tu seras surpris de constater que les choses les plus banales sont souvent les plus incroyables. J'explique. Imaginons que tu viens de perdre ton travail.
Cela s'avère être un problème. Mais comment tu sais que le fait d'être sans emploi est un problème pour toi? Tu te demandes pourquoi est-ce un problème? La réponse étant que si tu ne travailles plus, tu n'as plus d'entrée d'argent et ne peux plus subvenir à tes besoins. Ensuite, après avoir vérifié la véracité de cette situation qui t'est préjudiciable, tu te demandes d'abord pourquoi as-tu perdu ton job. En découle alors des réponses qui t'incriminent toi personnellement et tes incompétences ou potentiellement autrui et des événements de la vie qui sont hors de ton contrôle. Ensuite, est-ce que tu devrais commencer à rechercher un nouvel emploi et solutionner ce problème ou devrais-tu choisir de profiter de cette opportunité offerte par la vie et enfin te lancer dans une de tes passions ou poursuivre l'un de tes rêves? Enfin, peu importe la décision que tu auras choisie, comment fais-tu pour l'exécuter? Comment fais-tu pour la matérialiser et atteindre tous les objectifs que tu te seras fixés? Ainsi successivement et sans fin, tu feras face à de nouveaux problèmes et devras te questionner pour les solutionner. Car dès que tu résous un problème, la solution crée le nouveau problème. Donc tu devras passer à l'étape suivante et supérieure. C'est de cette manière que l'on évolue, que l'on s'améliore et que l'on s'épanouit. Tu l'auras remarqué, dans le précédent exemple où tu perds ton travail, les possibilités de questionnement sont illimitées. L'exemple est juste explicatif et non exhaustif. Pourquoi? Est-ce que? Comment? Te poser des questions changeront réellement ta vie. Bon nombre d'êtres humains s'auto-sabotent, s'auto-détruisent et sont malheureux car ils s'obligent eux-mêmes à rester dans des situations qu'ils détestent. Si tu n'es plus satisfait de ton couple, pourquoi t'obliger à faire semblant et maintenir la relation? Peut-être pour tes enfants. Mais ce n'est pas normal que tu vives une vie malheureuse juste pour tes enfants qui eux feront un jour leur propre vie. Peut-être parce que tu n'es plus aussi séduisant ou séduisante que dans ta jeunesse. Peut-être parce que c'est le seul homme ou la seule femme qui a voulu de toi sur cette terre. Et tu ne veux pas perdre l'affection et l'amour que tu reçois d'elle, par peur de ne plus jamais en trouver. Pourquoi te contrains-tu à avoir des amis qui ne te valorisent pas et te rabaissent? Peut-être parce que tu préfères être maltraité et entouré qu'être seul et en bonne santé mentale. Peut-être parce que tu manques de confiance en toi ou que tu es dépendant affectif et ainsi de suite en illimité. Et lorsque tu finis par avoir des idées de solutions à ces questions, comme travailler sur toi pour avoir plus confiance en toi, travailler sur toi pour que même si tu te sépares, tu puisses susciter le désir et l'intérêt d'une nouvelle personne, travailler sur toi pour être complet et en paix avec toi-même sans avoir besoin d'être accepté ou de recevoir de l'attention. Pour la grande majorité qui finissent par tomber sur les bonnes solutions, elles choisissent de ne rien faire et de rester dans leur souffrance. Car après s'être rendu compte du travail qu'ils devraient faire, après s'être rendu compte de l'effort qu'ils devraient fournir pour s'en sortir et réussir, choisissent d'être paresseux, d'abandonner sans même avoir commencé ou juste quelques temps après avoir commencé pour ceux qui miraculeusement se sont lancés et préfèrent continuer à se victimiser, à se trouver des justifications et à rechercher de l'attention. Et oui, bon nombre d'êtres humains seraient réellement heureux dans cette planète s'ils choisissaient enfin de prendre leurs responsabilités et arrêter de rejeter la faute sur les autres. J'espère que ce n'est pas ton cas. Albert Einstein a dit, enfin on la lui attribue, ce n'est pas que je sois si intelligent, c'est juste que je passe plus de temps et reste plus longtemps à réfléchir à mes problèmes pour les solutionner. Oui, cela est fastidieux, oui, cela est difficile, mais vivre ce n'est pas facile. Si on observe bon nombre d'inventions et de recherches, on constate que un tel a commencé en 1710. Ensuite, un tel reprend les recherches en 1800. Un tel continue les recherches en 1880. Ensuite, un tel poursuit les travaux en 1905 jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Donc, si tu penses réellement que réfléchir et te questionner pendant une journée entière, pendant une semaine, un mois ou une année entière sur les problèmes que tu rencontres dans ta vie, c'est très difficile, ce serait te foutre de la gueule de tous ceux qui ont bâti le monde moderne dans lequel tu profites et vis après des décennies et des siècles de questionnement et réflexion. Non, tu ne réfléchis pas assez et je l'affirme. Mais comment est-il possible alors de maintenir une réflexion constante? Déjà, comment veux-tu avoir le réflexe et l'habitude de te questionner si tu passes la majorité de ton temps à abrutir ton subconscient? Comment veux-tu faire usage de ta créativité, avoir de nouvelles idées et des solutions si tu ne laisses pas la possibilité à ton esprit et à ta pensée de librement vagabonder? C'est hallucinant de constater à quel point, ne serait-ce que pour se rendre aux toilettes, rares sont les personnes qui peuvent encore le faire sans leur téléphone portable.
Ne serait-ce que pour quelques minutes, plus personne ne peut se passer de TikToker, d'Instagrammer, de Snapchatter et j'en passe. Rares sont ceux qui consomment du contenu instructif en ligne. Or, c'est en étant seul avec nous-mêmes que notre pensée vagabonde et que des idées et solutions nous apparaissent. Mais encore une fois, cela est dû au système de croyances et au programme que les êtres humains reçoivent. Cela peut aussi s'expliquer par la peur et les capacités de bon nombre d'individus à être seuls avec eux-mêmes sans aucune distraction et à s'interroger. Car dans de telles situations, chaque individu commencerait à se poser les questions existentielles et finirait par avoir des réponses qui lui déplaisent. C'est pourquoi bon nombre de gens préfèrent vivre leur vie dans le déni et un monde d'illusions en refusant la réalité. Car la considère-t-il trop cruelle à accepter? Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'espèce humaine? Tu l'auras compris, tu vis dans un monde injuste qui n'a que pour seul objectif de t'asservir. Bonne chance pour t'en sortir. Tu en auras besoin, crois-moi. Pourquoi? Est-ce que? Comment? Il ne te suffira pas juste de constamment te questionner. Il ne te suffira pas juste de constamment te poser les bonnes questions. Il ne te suffira pas juste d'avoir les bonnes réponses. Pour t'en sortir dans la vie, tu devras avoir des réponses honnêtes et accepter la réalité. Donc, si par exemple tu te dis c'est parce qu'on ne t'aime pas ou parce qu'on est jaloux de toi que tu as perdu ton emploi, or la vraie raison c'est ta totale incompétence sur le dernier projet que l'on t'a confié, cela ne sert à rien de te questionner car tu restes dans le déni et ne progresseras jamais de cette manière. Tout ce qui compte dans un processus de questionnement, c'est la vérité. Quand bien même elle te ferait mal, sois totalement vrai envers toi-même et tu commenceras alors ton processus de changement et d'évolution. Comme on dit, il n'y a que la vérité qui fait mal. Donc sois complètement honnête envers toi. Pourquoi? Est-ce que? Comment? Si tu veux améliorer ta vie, tu devras faire cet exercice quotidiennement, habituellement et perpétuellement. Dire que cela est impossible est erroné, car il t'a déjà été démontré le contraire précédemment avec nos ancêtres qui ont bâti ce monde. Il est important et nécessaire que tu fasses tes propres expériences, que tu avances par tâtonnement et utilises parfois un raisonnement par l'absurde. Fais des analyses correctes, émets des théories et essaye de les vérifier. C'est par ces moyens que l'on progresse pas à pas et que l'on obtient des résultats. Tu devras faire abstraction de tes émotions et avoir un regard extérieur pour imaginer les bonnes solutions. N'aie pas peur de te tromper, car l'échec est le meilleur professeur. Ces 3 questions peuvent s'utiliser dans toutes les situations et te permettront enfin d'avoir un esprit analytique en tout et pour tout. Bien sûr, si tu finis par observer l'hostilité des gens à ton égard, cela ne voudra tout simplement dire que ça marche, car la société met les individus dans une boîte et les programme à penser dans cette même boîte. Donc dès le moment où tu acquiers la capacité de réfléchir et te questionner en dehors de la boîte, en refusant les doctrines de la société, ne t'étonne pas d'être incompris et rejeté. Comprends qu'il est d'une importance indiscutable d'être en constante réflexion et interrogation pour un être humain. Tu me répondras sûrement que c'est le cas, que nous vivons dans un monde où les hommes et les femmes réfléchissent. Ben non, dans ce monde de réseaux sociaux à profusion et distractions en tout genre abrutissantes, rares sont ceux qui font encore usage de leur cerveau et se questionnent. Le monde ne serait pas ainsi sinon. Si tu fais partie de ceux qui prennent automatiquement pour vrai toute information et connaissance reçue des grands médias ou de son environnement et vis ta vie comme la société te l'impose, tu comprends qu'il te faut désormais tout remettre en question et commencer à réfléchir par toi-même. En somme, questionnement constant fait loi. Réfléchir et encore réfléchir par soi-même et tirer ses propres conclusions afin de façonner et vivre sa vie comme on l'imagine.